Bonjour à tous et bienvenue sur le TikTok. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment créer un manga. Nous, on va s'attarder sur le rappeur Booba. Du coup, je vais commencer par demander à ChatGPT, raconte-moi l'histoire de Booba. Et donc là, c'est intéressant. On a les débuts, la carrière, jusqu'à aujourd'hui, etc. Du coup, par rapport au titre du manga, moi, j'avais l'idée de l'appeler DUC. Donc, on va créer le manga sur bulle.ai. La description, on va demander à ChatGPT de nous faire une description parce que j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Afin de créer le manga de Booba, je vais appeler DUC description du projet STP. Voilà, on va récupérer cette description, on va la coller ici. Par contre, pour le style graphique, on va enlever ce qu'il nous a dit. Nous, en fait, on a des styles graphiques là à droite qu'on peut choisir directement sur Bulle. Donc ça, c'est trop stylé. Moi, j'avais l'idée de prendre le style shonen des années 2000-2010 avec les couleurs. En vrai, en couleur, je trouve ça pourrait être pas mal. Donc là, j'ai pas d'image de couverture. Le projet, je vais le rendre public, d'accord? Le format en haut à droite du manga DUC, on va prendre le format du manga B6. De toute façon, il faut mettre que ça, hein. Ça sert à rien d'utiliser les autres formats. Et là, on clique sur créer un nouveau projet. Ok, donc là j'ai mon projet DUC qui est là. Nous, ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va se rendre sur Réglages. Je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Dans Réglages, on va cliquer sur m'aider à générer la couverture du projet avec ChatGPT. Mais avant ça, avant de faire la couverture du projet, on va créer le personnage de Booba. Donc, on va créer le personnage de Booba. Comment on va faire? Je vous explique. Là, on va se rendre sur Google. On prend Booba en grand. Donc on trouve une photo de Booba où il est en grand. Celle-là, elle me paraît plutôt bien. Non. Une photo plutôt claire pour le personnage Booba. On va prendre celle-là. Celle-là, elle reflète bien son image. Donc on enregistre l'image. Voilà, j'ai enregistré l'image. Maintenant que j'ai enregistré l'image, je me rends sur Bulle. Je vais vous montrer comment on va faire. On clique sur créer. Alors, comment créer le personnage? On clique sur créer à partir de l'image. Là, on va mettre Booba. Ensuite, dans image source, on va récupérer le fichier qu'on a téléchargé et on crée le personnage. En fait, ce qu'il va faire là, c'est que il va nous générer une description, un prompt à partir de l'image qu'on a envoyée. Ok, donc là, c'est bon. L'IA, elle a généré la description. Donc là, il y a une fenêtre qui s'affiche et qui va nous dire comment on va faire pour générer l'image du personnage. Donc en fait, on va cliquer sur télécharger l'image dans le chat GPT. Ici, là, je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Hop, ça m'ouvre dans le chat GPT. On vérifie quand même. Ouais, donc en fait, là, il a vraiment bien tout fait, hein. Regardez, hein. Il nous a généré la description. Donc là, on va demander à ChatGPT de générer l'image. Là, regardez, pendant que je retourne sur Bulle, en fait, là, quand on clique sur personnage, on peut voir que le personnage Booba, il a été créé et que, en fait, il a créé la description. Regardez. Hop, la description, elle est là. En fait, Bull nous a généré une description avec l'image qu'on a fait. Pendant que ChatGPT est en train de générer l'image de Booba, nous, on va aller créer d'autres personnages. Du coup, on va demander à ChatGPT, au début de son histoire, c'est le premier associé de Booba. Ok, donc le premier associé de Booba, c'est Ali. Donc Ali, ça va être Ali, ça va être le personnage secondaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google et on va taper Ali de Lunatic. Hop, Ali de Lunatic. Du coup, on va essayer de prendre une image de lui au clair, qui lui ressemble bien. On va prendre celle-là. Je pense que celle-là, elle est plutôt bien. On va prendre celle-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, faire ça. Dans mon truc, je clique sur terminer en haut à droite. Là, j'ai récupéré Ali. Maintenant, je vais aller dans Bulle, je vais créer un nouveau personnage à droite. Pareil, là, je vais aller sur créer à partir d'une image, je vais mettre Ali. Et là, pareil, je clique sur créer le personnage et du coup, ça va me générer un prompt. Ok, donc là, c'est bon, on a le personnage de Booba. Donc c'est super, on va pouvoir le télécharger. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va aller dans nos personnages et on va cliquer sur modifier Booba et on va mettre à jour l'image. Voilà, donc là ça va mettre à jour le personnage de Booba. Ok, donc le personnage Booba, il a été créé dans notre projet. Maintenant le personnage d'Ali. Donc là on a la description de Ali grâce à l'IA. Du coup ce qu'on va faire nous, c'est qu'une fois qu'on a cette description-là, on va quand même mettre à jour le personnage. Ici je clique sur modifier, ensuite générer l'image avec ChatGPT. On peut voir que ça a été copié et là on envoie à l'IA. Donc là on va pouvoir générer l'image de notre personnage Ali. On va revenir dans le projet. Donc on a Booba ici et Ali qui est en train de se générer. Ok, donc on a Ali. Cool, c'est cool.
Il ressemble bien au personnage qu'on a envoyé. Donc ça, c'est parfait. Dans les personnages, on va donc cliquer sur modifier pour Ali et on va mettre à jour l'image. Du coup, je vais prendre celle-là, je mets à jour l'image. Voilà, on a donc Booba et Ali. Donc là, c'est sympa. On commence à avoir déjà nos personnages, c'est cool. Il y a un truc sur Booba que j'aime pas trop, c'est que son t-shirt, le t-shirt à Booba, il est unicolore, donc je vais changer ça, j'aime pas trop. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la description et au niveau de la tenue, là, il y a écrit t-shirt rouge. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça et on va mettre texte uncut en blanc au centre. Non, au niveau du pecto pro. Ok, donc là, j'ai modifié la description de Booba. Du coup, on va régénérer l'image parce que moi, je suis pas trop satisfait de ça. Donc pour ça, je vais cliquer sur générer l'image avec ChatGPT. Hop. Voilà, c'est en train de générer. Ok, du coup là, ChatGPT nous a généré l'image. Donc je clique sur télécharger. Donc là, j'ai bien téléchargé l'image. Ensuite, on va du coup la remplacer, hein. On va choisir le nouveau fichier. Donc là, pareil, je clique sur Booba, je mets à jour l'image. Ok, moi ça commence à me plaire ça. Déjà, on a nos deux petits personnages. Pendant que c'est en train d'uploader l'image, nous, on va retourner sur notre IA et on va demander à ChatGPT si il peut nous rédiger le début d'un scénario. Non, il va nous raconter l'histoire. Peux-tu nous raconter l'histoire de Booba et Ali au début de leur carrière? Donc ça, il est en train de travailler. Pendant ce temps-là, on va retourner sur Bulle. Donc là, il me dit que Booba a été mise à jour avec succès. Ok, donc là c'est bon, on peut voir notre nouveau personnage. Du coup, là, on a nos deux personnages, les gars. Ensuite, on va aller dans l'onglet scène. Donc l'onglet scène, on va créer une première scène. Et avant de créer la scène, on va aller voir ce que ChatGPT nous dit. Ok, donc il y a la rencontre entre enfin entre Booba et Ali. Du coup, ce qu'on va faire, tu me rédiger un scénario leur rencontre STP. Et ensuite, peux-tu me rédiger la description de leur scène STP? Ok, donc là, je commence vraiment à avoir de la data. Ça, c'est bien. On commence à avoir le scénario. Bon, là, ils nous ont donné trop de détails. Nous, on n'en veut pas de ces détails-là. Ça non plus, on veut pas. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Décris-moi le décor de la scène de rencontre entre Booba et Ali. Ok, donc là, on a la scène. On va prendre le parking. On va le copier, dans créer une scène gratuite. Hop, c'est bon, on a le prompt, on va mettre parking. Ok, donc là, j'ai créé la scène du parking. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier. On va générer l'image avec ChatGPT, histoire d'avoir un visuel. C'est juste pour avoir un visuel pour notre projet, pour nous, hein. Ça va pas servir au manga directement, ça. Mais ça peut être intéressant de l'avoir. Parce que nous, après, plus tard, dans Bulle, dans les scènes, on aura du coup toutes nos scènes avec les images. Et visuellement, pour nous, bah, ça va être plus simple de pouvoir gérer toutes les scènes, quoi. Donc là, l'IA, elle est en train de générer la scène. Pendant ce temps-là, nous, on va demander à ChatGPT, rédige-moi un scénario de la rencontre entre Booba et Ali, sans bulle, sans détail. Et donc là, j'ai une rencontre épurée, c'est carré. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va copier ce scénario-là directement, on fait copier. On retourne sur Bulle, on va donc tu as vu sur Bulle, tu vas à gauche, tu as un onglet scénario ici de ton projet. Là, nous, dans scénario, on va mettre créer un scénario. Voilà, donc dans le scénario, tu as vu, tu peux choisir tes personnages. Donc nous, on les a créés au préalable. En fait, je t'explique un truc sur Bulle, ce qui est intéressant, c'est que tu as personnage, scène, scénario, et en fait, faut faire dans l'ordre. Donc moi, la scène, là, je l'ai créée, d'ailleurs, je vais uploader l'image. Ah, ChatGPT n'a pas fini encore, donc ChatGPT n'a pas fini. Du coup, on retourne sur Bulle, on va aller dans Scénario, créer un scénario. Maintenant, on fait coller. C'est chapitre 1, la rencontre entre Booba et Ali. Bon, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, je sélectionne les deux personnages, c'est super important de le faire. La scène, on va mettre parking. Nombre de pages à générer, on va mettre 4, entre 3 et 5. Et on clique sur enregistrer. Donc là, en fait, on a créé le scénario. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Créer le scénario, c'est après qu'on ait créé le scénario, on va pouvoir générer les pages. Du coup, là, c'est bon. On a la scène. Donc ça, c'est carré. On la télécharge aussi, pareil. On retourne sur Bulle. Dans la scène du parking, tac, on upload l'image. Donc là, j'ai l'image. Je vais mettre à jour la scène. Ok, donc voilà, c'est bon, j'ai ma scène, j'ai mes personnages et maintenant j'ai mon scénario. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer les pages. Donc là, tu vois, tu as un récapitulatif de tout. Donc là, on a le récapitulatif à droite de la scène avec l'image et les personnages qui vont être utilisés dans le scénario.
Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, l'IA, elle va générer les pages directement, le prompt des pages, et nous, on va pouvoir du coup derrière les renvoyer sur ChatGPT et construire notre projet de manga au petit à petit grâce à ça. Du coup, là, tu peux voir que, bah, en fait, depuis Bulle, ça a découpé le scénario en plusieurs pages. Donc nous, on va cliquer sur enregistrer les pages, et du coup, là, ça a créé les pages, mais les pages sont vides. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la page numéro 1, et là, on va cliquer sur générer l'image avec ChatGPT. Bon, là, j'ai une erreur, c'est pas grave. Quand vous avez une erreur comme ça, vous faites quoi? Vous faites clic droit coller, tout simplement. Parce qu'en fait, vous l'avez copié en mémoire. Vous voyez? Donc là, bah, ça va faire notre première page de manga. Donc là, on peut vraiment voir que le prompt, il est gigantesque, hein. Le prompt est gigantesque. Et en fait, ce prompt-là, c'est Bull qui l'a généré, grâce à toutes les informations qu'on lui a envoyées. Donc là, ça va mettre du temps à charger, c'est normal. Après, le truc, c'est que t'es pas obligé d'utiliser ChatGPT. Tu peux coller le prompt et l'utiliser dans Raycraft, Imagen ou Flux, par exemple, tu vois. Donc là, c'est pareil, pas obligé d'être sur ChatGPT. Moi, personnellement, j'aime bien ChatGPT parce qu'il reprompte derrière. Donc là, voilà, déjà, on a notre première page du manga Duc. Donc ça, c'est super. On va télécharger l'image. Pour une première page, je trouve ça très très bien. Du coup, on va retourner dans notre projet DUC, dans la chapitre 1. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que sur la partie droite, on va cliquer sur choisir un fichier et on va uploader notre page qu'on a téléchargée à l'instant. Et là, on clique sur mettre à jour la page à gauche. Je dézoome comme ça, vous voyez bien. Ok, donc c'est bon, ça a été mis à jour. Nous, on retourne sur le projet à gauche avec l'onglet, là, on a les projets ici. Hop, sur DUC. On va cliquer sur réglage. Du coup, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. On va cliquer sur réglage. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va m'aider à générer la couverture avec ChatGPT. Et on va juste mettre Booba dans le prompt de couverture. Et on va ouvrir un nouveau prompt sur ChatGPT pour pouvoir justement générer la couverture de notre projet. Ça, c'est super important. Après, voilà, si vous êtes un artiste et que vous avez un minimum d'intelligence, vous pouvez modifier le prompt et faire en sorte que ça génère une autre différence. Par exemple, si vous souhaitez que le rouge soit dominé, bah, vous avez juste à le mettre dans le prompt. Nous, on s'est pas pris la tête. On a laissé Bull gérer ça. Ça, c'est super d'ailleurs. Donc, vous voyez, pour revenir à mon prompt, moi, je suis sur une autre IA qui s'appelle Mammouth. Donc sur l'IA qui s'appelle Mammouth, j'ai collé le prompt et pareil, j'ai eu aussi un truc. Mais moi, comme je vous ai dit, je préfère le résultat de ChatGPT. Mais ce qui est bien en fait avec Bull, en fait, c'est ça qui est bien quand vous voulez créer votre manga, c'est que si vous voulez changer de style graphique, vous pouvez ici en fait changer le style graphique de votre manga. Vous pouvez remodifier les pages que vous avez créées auparavant, vous voyez. Ça, c'est super en fait. Là, par exemple, vous pouvez recréer vos pages à partir des prompts. Donc en fait, Bull, ça permet de sauvegarder tous vos prompts, de tous vos personnages, de toutes vos scènes, etc., etc. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est que du coup, ChatGPT, il est en train de générer la couverture du projet DUC, du coup. Et là, le projet, petit à petit, va commencer à ressembler à quelque chose. Donc là, je vais dans Réglages, et image de couverture, c'est ici qu'il faut la modifier. Donc là, on va attendre sagement que ChatGPT finisse. Ok, donc là, ils nous ont généré. Oh là là, quel résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, si pour le volume 1 du manga de Duke, ça peut être pas mal. Du coup, on va télécharger le fichier PNG. On va retourner sur Bull. Donc là, je retourne sur Bull. Je vais dans l'onglet Réglages, les réglages du projet et dans Image de couverture. Là, dans Image de couverture, je choisis le fichier Duke et je clique sur Enregistrer. Donc là, je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, moi dans le style graphique, j'ai choisi le shonen des années 2000-2010, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, du coup, l'image a été uploadée. Du coup, on clique sur projet et on peut voir le nouveau manga. Donc ça, c'est super. On va cliquer sur modifier, on va cliquer sur réglage et en bas, on vérifie qu'il y a écrit projet public. Donc ça, c'est cool, le projet est rendu public. Statut, on va mettre publié, comme ça les viewers du TikTok, ils vont pouvoir suivre l'avancée du projet. Donc ça, c'est bien, c'est qu'il y a un système de visionneuse en ligne. Donc là, quand je clique sur Duc, ici, tu vois, tout à droite, bah attendez, je vais dézoomer comme ça, vous voyez bien. Tout à droite, t'as voir dans le lecteur. Et voilà. Donc là, mon projet est sur Bulle. Tout simplement, mon projet est sur Bulle et on peut lire la BD. Et voilà. Et donc là, j'ai ma première image. Je suis vraiment content, je trouve que le rendu est vraiment bien. Bon, après, les images 3, 4, 5, on les a pas encore uploadées.
Donc c'est normal qu'elles y sont pas. Donc voilà, je vais m'arrêter pour ça pour aujourd'hui. La vidéo, je pense qu'elle va durer assez longtemps. Elle a duré assez longtemps. On continuera par la suite à faire les images 2, 3 et 4 pour le chapitre 1, pour la rencontre entre Booba et Ali. En tout cas, je suis vraiment satisfait du résultat. Je trouve que pour une première page de manga, on a quand même une vision claire sur, bah, voilà, sur l'environnement dans lequel évolue Booba avant de rencontrer Ali. Donc voilà, je suis très très content du résultat. Après, il faut savoir un truc, n'hésitez pas à modifier les prompts, hein. Là, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Mais n'hésitez pas à modifier les prompts pour les bulles, pour le texte, si vous voulez que, il y ait du texte dans les bulles, etc. Donc voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que le projet, je sais pas si ça vous plaît, le projet Booba, enfin, le projet Duc. Voilà. J'avais commencé un projet acquis, je le reprendrai peut-être plus tard. Là, c'est pareil, sur celui-là, j'avais fait 5 pages déjà, et en fait, le rendu est vraiment bien. Le pareil, le projet, il fonctionne, hein, vous voyez, hein, on peut lire on peut naviguer. Donc c'est super, franchement, Bulle, c'est top. On peut vraiment créer plein de choses avec. Du coup, je vais retourner sur le projet de Duc. Et voilà, je vous laisse là, et puis je vous dis à bientôt.